Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons pour la 14e vidéo sur l'Apocalypse et nous sommes au chapitre 8. Hier, nous avons vu donc, le premier verset. Et quand l'agneau eut ouvert le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc, c'est le calme plat, mais c'est le calme avant la tempête, en l'occurrence, puisque nous allons passer maintenant au troisième septénaire. Nous avons vu le premier, donc les 7 lettres, ensuite les 7 sceaux, et maintenant nous arrivons donc aux 7 trompettes. Alors, la trompette, tout de suite, ça évoque pour nous plus vivement la fin du monde. La trompette, c'est on proclame l'arrivée des catastrophes. La notion de trompette de l'Apocalypse fait partie du vocabulaire courant. Et donc, puis je vis les 7 anges, toujours 7, une sorte de symbole de plénitude, qui se tiennent devant Dieu, et on leur donna 7 trompettes. Puis il va un autre ange, et il se tint près de l'autel, un encensoir d'or à la main. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il fît une offrande des prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums, formée des prières des saints, monta de la main de l'ange devant Dieu. Puis l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et la terre trembla, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Alors nous assistons donc là à un autre épisode de la liturgie céleste, qui nous renvoie à la liturgie de la terre. La liturgie de la terre est une participation à la liturgie céleste. Donc quand nous faisons brûler de l'encens à la messe, ce n'est pas sans importance, ça nous renvoie à toute la symbolique de la Sainte Écriture. Nous nous unissons au cœur des anges, qui voient Dieu face à face et qui le louent dans l'éternité. Donc évidemment, l'or est le métal noble par excellence, donc ça manifeste la magnificence du culte rendu à Dieu et de l'honneur qui est dû à Dieu, c'est le symbole de la divinité, l'or. Quand les rois mages offrent de l'or à Jésus, c'est en symbolisant sa divinité. Et on brûle des parfums sur l'autel d'or qui est devant le trône. Tout ça, ça évoque la liturgie du temple aussi. Dans le temple, on brûlait les parfums sur l'autel des parfums, dans le saint, en l'honneur de Dieu. Il prend l'encensoir d'or, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. C'est une manière d'exprimer la participation de la terre, justement, à la liturgie. C'est-à-dire que le feu de l'encensoir qui est allumé au ciel s'allume en même temps sur la terre. C'est-à-dire que nous participons nous aussi à ce culte. Et le fait que quand il jette ce feu, il y a des voix, des tonnerres, des éclairs et la terre tremble, ça nous fait penser au mont Sinaï, quand Moïse reçoit l'étape de la loi. Le peuple en bas voit des éclairs, des nuages noirs qui s'amoncellent, la terre tremble, etc. Ils sont effrayés devant la majesté divine. Et donc là encore, on trouve cela dans l'Apocalypse, cette frayeur devant la majesté divine. De temps en temps, on a besoin de se rappeler justement la grandeur de Dieu, comme je l'ai déjà évoqué plusieurs fois avec vous. Ensuite, nous allons écouter le son de ces fameuses trompettes. Et le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui tombèrent sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Et le deuxième ange sonna de la trompette. Et une sorte de grande montagne tout en feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures marines qui vivent périrent, et le tiers des navires fut détruit. Et le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme une torche, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent de cette eau parce qu'elle était devenue amère. Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers de ses astres fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Puis je vis et j'entendis un aigle qui volait par le milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, à cause du son des 3 autres trompettes, dont les 3 anges vont sonner. »
Alors, donc là, nous avons terminé le chapitre 8 dans notre lecture que nous allons commenter. Je vais déjà commenter un petit peu le début. Donc nous voyons que les premiers fléaux, donc avec ces 4 trompettes, n'atteignent l'homme qu'au travers de la nature. La terre et sa végétation, puis la mer, puis les eaux douces, puis les astres. Et à chaque fois, c'est le tiers de la nature qui est atteint. C'est habituel dans l'Apocalypse. Les chutes et les condamnations n'atteignent habituellement que le tiers des personnes, des êtres, car on peut ranger les hommes en 3 catégories. Ceux qui n'ont jamais quitté la voie du salut, ceux qui l'ont quitté mais ils sont revenus par la pénitence, et ceux qui persévèrent dans le mal. C'est cette tierce partie qui subit le jugement. Donc ça veut dire que c'est d'une certaine manière une minorité qui subit la condamnation, et c'est eux qui vivent toutes ces épreuves comme des peines. Vous avez noté très certainement qu'on peut faire des rapprochements entre les fléaux que nous avons lus et les plaies d'Égypte. Or, les plaies d'Égypte sont le moyen de la libération d'Israël. Les plaies de l'Apocalypse sont aussi le moyen de la libération des justes. Le peuple de Dieu se trouve ici-bas en exil. Nous sommes esclaves d'un empire que le mal domine. N'oublions pas que l'Apocalypse est écrit en période de persécution. L'Apocalypse donne le sens des souffrances vécues et assure de la victoire finale. Et donc ça c'est vrai au temps de Saint Jean. Quand il écrit cela, les chrétiens sont persécutés et donc ils doivent saisir que au travers des épreuves qu'ils vivent, leur libération se réalise. Et donc le fait que les plaies d'Égypte soient reprises, plus ou moins un peu brodées, soient reprises ici, exprime cela. Et cela nous rejoint aussi, de manière diverse certainement, mais on peut vraiment dire que l'Apocalypse est un livre pour notre temps. Les plaies tombent du ciel, il faut y voir aussi donc, la lutte des bons anges contre les mauvais. Je vous lis un commentaire du père Barsotti. Le châtiment qui frappe la terre est en même temps la damnation d'une partie des anges qui du ciel tombent ici-bas. C'est exactement cette chute des anges qui provoque la ruine du monde. Parce que le monde finit par être dominé par les mauvais anges et l'empire des anges rebelles sur le monde n'est autre qu'un empire de ruine et de mort. Ce n'est pas Dieu qui produit directement le mal, Dieu n'est pas créateur du mal, c'est la chute des anges qui immédiatement provoque la ruine du monde qui s'est fait solidaire du mal. Mais les marqués de Dieu, les élus, sont préservés. Donc la cause de tout mal, c'est le péché. C'est le péché, le démon, et le péché des hommes qui donne une forme de liberté aux démons d'action sur le monde. Par contre, Dieu le permet comme une forme de jugement, c'est-à-dire que le mal retombe sur ceux qui le font, et en même temps éprouve les justes pour les sanctifier. Le commentateur poursuit, le mal qui frappe le chrétien n'a pas pouvoir d'atteindre son âme. Le mal qui peut nous frapper ne fait que nous libérer. Il ne nous condamne pas, il nous libère. Il condamne Satan lui-même et ceux qui se solidarisent avec lui. Donc nous avons à le vivre comme cela. Les épreuves sont pour nous une libération. Alors, 3 anges doivent encore sonner, et un aigle annonce l'événement en criant « malheur » par 3 fois. L'aigle, c'est le symbole de ceux qui volent dans les hauteurs, qui pénètrent profondément les mystères divins. Peut-être les grands mystiques, ça peut être des personnes que Dieu se choisit pour cela. Hein, ceux qui sont proches de Dieu perçoivent mieux le plan de Dieu et sont capables de nous sensibiliser. Et donc là, ces personnes-là se rendent compte que les jugements de Dieu vont maintenant frapper les hommes, ceux qui habitent sur la terre, c'est-à-dire ceux dont les préoccupations vont aux affaires et aux plaisirs de ce monde. Malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre. C'est-à-dire le malheur, alors c'est une souffrance pour tout le monde, mais ce n'est qu'un malheur que dans le sens où c'est une source de perdition, hein, uniquement pour ceux qui habitent sur la terre, ça désigne ceux qui sont attachés à la terre, ceux qui ont le cœur sur la terre. Et
nous verrons les sonneries de ces anges la prochaine fois. Nous étudierons donc le chapitre 9. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde.